Vous savez tous déjà ce qu'est le vent. Oui, j'en suis sûr. Le vent, c'est ce qui pousse les rideaux quand il entre par la fenêtre. Peut-être, c'est pour ça qu'on a inventé les contrevents. Mais oui, de toute façon, le vent va où il veut. Il est parfois très doux et quelquefois bruyant. Le vent est parfois très chaud et léger. Le vent souffle en tempête. Il fouette, souffle et siffle. Il rage et mugit. Et oui, il faut être au mieux avec le grand vent. Monsieur le vent peut être un ami fantastique, un vrai copain. C'est le vent qui permet aux oiseaux de voler et aux bateaux de voguer. La brise nous rafraîchit l'été et pousse la neige durant l'hiver. Le vent rend des tas de services, mais il veut aussi jouer avec ses amis, car il est comme vous. Et à chaque année, les animaux de la rivière font un concours avec le vent. C'est une espèce de lutte à la corde pour voir qui en sortira vainqueur. Alors, dans le meilleur des cas, le vent est un vrai sportif et laisse Hammy et les autres sentir qu'il gagne. Mais à cette occasion, après avoir fait de grands efforts, les animaux allaient recevoir une vraie surprise. Vous serez bien surpris aussi en voyant cette aventure. Vous êtes prêts? D'accord. Alors regardons tous ensemble le concours avec le vent. Ce matin-là, le soleil brillait sur la rivière et le vent soufflait et sifflait sa chanson familière à travers les branches et le feuillage. Et sa voix rappelait à Hammy et à ses amis que le jour du concours approchait. À cet instant, Hammy était en visite chez son amie Martha la souris. Et tout en buvant une tasse de thé, ils discutaient du grand concours. Tu sais, Martha, j'ai drôlement hâte de participer au concours. Moi aussi, Hammy. Mais le vent est vraiment trop fort pour nous. Nous pouvons sûrement faire quelque chose. Peut-être, mais il nous faudrait un meilleur cerf-volant. Eh bien, je n'y connais pas grand-chose au cerf-volant, mais je t'aiderai si tu veux. Dis donc, ta table ferait peut-être un très bon cerf-volant. Ma table? Voyons, Hammy. Comment peux-tu transformer une table en cerf-volant? Eh bien, si je la retournais comme ça... Oh, c'est vrai qu'elle a l'air solide. Je pourrais m'accrocher à une patte. Mais il n'y a pas de cerf-volant sans ficelle. Mais j'ai de la laine à tricoter. Nous pourrions nous en servir. Ah oui, excellente idée. Attachons un brin de laine à la patte. Oui, voilà, comme ça. C'est ainsi que Martha et Hammy se mirent au travail pour transformer la table en cerf-volant. Et vous savez, cela peut paraître drôle, mais la table commença vraiment à ressembler à un cerf-volant. Ensuite, comme Hammy était un petit hamster très fort, il tira la table hors de chez Martha Souris et grimpa jusqu'en haut de la colline, la table sur le dos. Martha le suivit tout le long du chemin. Dites-moi, monsieur le vent, pourriez-vous nous aider à essayer notre cerf-volant? Sois prudent, Hammy. Oh, ne t'en fais pas, Martha. Oh, bon sang, quelle misère. Eh bien, maintenant, notre table ressemble plus à un radeau qu'à un cerf-volant et je m'en vais... Ne t'en fais pas, Hammy. Je suis là, je vais te secourir. Oh, je ne m'en fais pas, je ne suis pas inquiet, enfin presque pas. Mais on dirait que je m'éloigne de la berge. Je dois faire démarrer mon moteur au plus vite. Allez, démarre, tiens bon, j'arrive. Vite, dépêche-toi, vite, Martha, viens à mon secours, je ne sais pas où je m'en vais. Courage, Hammy, tiens bon. J'arrive, me voilà. Dépêche-toi, je t'en supplie, je n'arrive pas à arrêter le radeau. Tiens bon et cramponne-toi. J'arrive tout de suite. Je me demande jusqu'où le courant va m'entraîner. Ailleurs, sans doute. Mais je me demande où c'est ailleurs. Mais où a bien pu passer ce hamster? Il n'a tout de même pas disparu le long de la berge. Hammy! Je suis là, Martha, viens vite, je suis là. Je ne vois pas, mais j'entends ta voix, Hammy. Continue à appeler. Martha, vite, dépêche-toi, le radeau accélère. Martha! Martha! Oh, ça y est, je te vois. N'aie plus peur. Je vais te rattraper. Me voilà. Accroche-toi, grimpe vite. Oh, merci, Martha. J'ai failli me retrouver ailleurs. Je suis drôlement content de me retrouver sur ton bateau.
Puis, Martha attrapa la corde et le bateau prit la table en remorque pour remonter la rivière jusque chez la souris. Oh, dis donc, Martha, je crois que nous sommes presque arrivés. Maintenant que nous avons remorqué la table jusqu'ici, il va falloir trouver le moyen de la tirer hors de l'eau. Voyons voir, il faut que j'approche la table près du quai. Oh, bon sang, ça fait du bien de se retrouver sur la berge. Je n'ai pas le pied marin. Je vais tirer sur la ficelle pour remonter la table. Et moi, je vais faire un brin de toilette puisqu'il est l'heure de passer à table. Tu ferais bien mieux de m'aider, ami. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux, Martha? Tire sur la ficelle, voyons. Ah oui? Ah, je tire de toutes mes forces. Le poids d'une table ne me fait pas peur. Je vais la porter sur mon dos. Merci, ami. Tu veux que je t'aide? Non, ça va, mais je sens que ça me creuse l'estomac. Tu n'es pas très loin de la maison. Encore un petit effort et nous pourrons manger une bouchée. Ça y est, j'y suis. On va manger. Youpi! Mais Martha décida plutôt de demander conseil à Grenouille au sujet des cerfs-volants. Tu as essayé d'utiliser une table comme cerf-volant? Ça n'a pas marché. Ami s'est retrouvé dans la rivière. Oh, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons besoin d'un cerf-volant pour le concours. Une table est bien trop lourde pour servir de cerf-volant, Martha. Va consulter CB. Il invente tellement de choses qu'il saura bien te conseiller. Merci beaucoup, Grenouille. Martha Souris partit en vitesse rendre visite à CB, l'inventeur génial. Tu es là, CB? Tu es chez toi? Bien sûr, je suis chez moi. Je suis un inventeur génial et les inventeurs sont toujours chez eux, pas vrai? Enfin, sauf quand ils n'y sont pas, bien entendu. Enfin, tu me comprends. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu pourrais m'aider à dessiner un cerf-volant? Un cerf-volant? Cerf-volant, ma parole, tu lis dans mes pensées. Tu as dû recevoir les vibrations émises par mon cerveau génial. J'ai un plan parfait pour toi. Ce sont ces plans-là? Hein? Oui, ce sont les plans, les plans, les bleus, les schémas du projet, tout ce que tu voudras est là, les voilà. Tu n'as qu'à choisir. Les plans ont l'air très compliqués. Évidemment qu'ils sont compliqués. Je suis un cobaye très compliqué. Mais il y en a tant que je ne sais pas lequel choisir. Tiens, prends celui-ci, c'est le meilleur. Enfin, c'est celui qui a le meilleur goût. Moi, je préfère celui-ci, il est magnifique. C'est justement ce que j'allais dire, c'est de loin le meilleur. Je ferais bien de commencer à y travailler tout de suite. D'accord, mais n'oublie pas que tu dois le baptiser CB spécial et qu'il te faudra du tissu pour le construire. Merci beaucoup, CB. J'espère que je vais réussir à trouver du tissu. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est la chance. La chance, c'est de trouver ce dont on a besoin juste au moment où on en a besoin. Eh bien, dès le lendemain, de grands morceaux de tissu de couleur vive passèrent en flottant sur la rivière, juste devant la maison de Martha. La souris ramasse toujours ce qui flotte dans le courant, car elle aime que l'eau soit bien propre. C'est ainsi qu'elle ramassa le tissu et le mit à sécher au soleil sur les berges de la rivière. Oh, regardez tout ce beau tissu. Je me demande bien pourquoi quelqu'un a jeté tout ce tissu dans la rivière. Eh bien, tant pis pour eux. Cela fait mon affaire. Cela va faire un splendide cerf-volant. Il sera jaune et rose et bleu. Voyons voir si tout est sec. Oh oui, c'est sec. Je vais tout rentrer pour me mettre au travail. Cela va être très beau. C'est ainsi que Martha se mit au travail pour construire le CB spécial. Cette montagne de tissu à tout recouvert, je ne trouve plus mon maître. Ah, le voilà. Je vais tout mesurer soigneusement avant de tailler le tissu et d'épingler les morceaux. Bon sang, où est passée ma machine à coudre? Oh, la voilà. Elle n'avait pas bougé. Martha assembla rapidement les éléments du cerf-volant.
C'est bien plus facile que je pensais. En fait, c'est drôlement amusant. Tandis que Martha terminait sa couture, la voiture de CB fonçait dans la direction de sa maison. Je fonce comme un bolide. Hurrah! J'adore conduire vite. Je ne vois même plus les arbres tellement je vais vite. Oh, je vais peut-être un peu trop vite. À l'aide! Au secours, j'ai peur. À l'aide! Je vais trop vite. J'exagère un peu. Je vais freiner pour ralentir ma course. Oh, mais non, je veux pas ralentir. J'aime trop la vitesse. Youpi! Oh, tiens, voilà la route qui mène chez Martha. Allons-y vite. Fonçons vers elle. Je suis un bolide, un vrai bolide. Mais voilà, Martha. Oh, c'est toi, CB. Tu arrives juste à temps. Ah oui, et juste à temps. Pourquoi? Pour manger? Non, tu arrives juste à temps pour voir le CB spécial. Il est presque terminé. Ah bon? Mais tu dois d'abord regarder ma voiture. Je l'ai équipée d'une nouvelle invention. Qu'est-ce que c'est? C'est un porte-outils. Je vais te montrer comment ça marche. Tu vois, cela me permet d'emporter mes outils. Je peux les prendre. Formidable, CB. Est-ce que tu peux faire autre chose? Eh bien oui, je peux les remettre, tu vois. Oh, c'est très bien. Maintenant, entre voir le cerf-volant. Merveilleux, quelle couleur vive! Comme tout le monde sait, les meilleurs cerfs-volants sont les plus colorés. Il est absolument magnifique. Tu l'as cousu avec cette machine? Eh oui, CB, je crois que nous allons gagner. Nous devrions tous nous réunir pour en parler. Ah oui, comme ça nous pourrions discuter de notre plan d'action. La réunion fut très animée. Martha, Amy, CB et Tortue parlaient tous en même temps. Tortue, tu vas rester sur place à ancrer le cerf-volant. Comme tu voudras, Martha. Non, attendez un peu. C'est moi qui ai conçu le CB spécial, c'est moi qui le tiendrai. Mais Tortue est plus lourde que toi. Eh bien, je prendrai du poids. J'avais tenir le cerf-volant. Comme tu voudras, CB. Tu as déjà le cerveau plus lourd. Oh, Pierre, vous allez encore discuter longtemps, les amis, hein? Non, il ne nous reste qu'à nous mettre en forme pour le concours. Allez, venez, les amis. Il faut nous mettre au travail. Un petit effort. Allez, chantons tous la chanson des exercices. Ne restez pas là sans bouger, grouillez-vous. Mais oui, entraînez-vous un peu tous les jours. Ne restez pas là sans bouger, grouillez-vous. Mais oui, entraînez-vous un peu tous les jours. Bon, maintenant qu'ils sont tous partis faire de l'exercice, le plus intelligent de tous les cobayes du monde doit se mettre au travail lui aussi. Et je vais me mettre en forme en mangeant. Quel exercice délicieux, quel exercice savoureux. Mais je crois que cet exercice-là a besoin d'un peu de sel et de poivre pour lui donner du goût. Après tout, je suis un personnage important. C'est moi qui serai au bout de la ficelle pour empêcher que le cerf-volant nous échappe. Oui, c'est moi qui servirai de pesée au bout de la corde. C'est pourquoi je devrais engraisser un peu. Donc, je mange, et je mange, et je mange sans arrêt. Et comme ça, ce sera mieux. Je ne resterai pas là à ne rien faire. Non. Je serai sage. Et je mangerai un peu plus à tous les jours. Je me demande quel genre d'exercice fait Tortue. Je suis là. Je cours comme d'habitude. Moi aussi, je m'entraîne. Mais d'aucuns pensent que je traîne. Et quand j'avance, la patte gauche, il y a la droite qui reste derrière. Et quand j'avance, la droite, là c'est la gauche qui traîne. Je pense à tout ça quand je vais me coucher tous les soirs. Je suis sage et je m'entraîne un peu tous les matins. Pas de gauche, pas de droite.
ne vous inquiétez pas, les pattes de derrière, vous n'avez qu'à suivre. Allez, dépêchez-vous, l'exercice est bon pour tout le monde. Regardez Amy comme il court. Moi je cours toujours seul sur mon parcours, mais je n'avance pas, je ne vous devance pas. Vous êtes tout près de moi parce que la roue n'arrête pas de tourner. Mais je ne reste pas là sans rien faire, car moi je suis sage et je m'entraîne tous les jours. Ne restez pas là sans bouger, grouillez-vous. Mais oui, entraînez-vous un peu tous les jours. Ne restez pas là sans bouger, grouillez-vous. Mais oui, entraînez-vous un peu tous les jours. Le lendemain matin, sous la direction de Martha, tous les amis finirent d'assembler le cerf-volant. Enfin, tous les amis sauf CB, car ce dernier était un peu en retard. Salut, me voilà les amis, que le concours commence. Mais où est Monsieur Levent? Je ne le sens pas du tout. Monsieur Levent, eh oh, Monsieur Levent. Monsieur Levent ne s'est peut-être pas encore levé. Monsieur Levent! Monsieur Levent! Mais le vent ne donna pas signe de vie. Où était-il? Le concours ne pouvait pas commencer sans lui. Hé, Monsieur Levent, réveillez-vous, vite! Attendez, je sens une petite brise. À cet instant, le vent se présenta. Les petits animaux prirent leur place le long de la ficelle et le cerf-volant monta comme une flèche dans le ciel. Le concours avait commencé. Heureusement que j'ai fait beaucoup d'exercices. Le vent soufflait et le cerf-volant tirait sur la ficelle, mais les animaux tenaient bon. Puis le vent souffla encore plus fort et pendant un instant, on aurait pu croire que le cerf-volant allait s'échapper. Mais la courageuse équipe s'agrippait à la ficelle et tenait toujours bon. Mais soudain, le vent aperçut quelque chose qui le rendit furieux. CB avait attaché la ficelle à un piquet planté en terre. Il avait triché. Alors, le vent souffla encore plus fort et le piquet commença à bouger. Oh, qu'allait-il se passer si le vent soufflait assez fort? Regardez, le vent avait arraché le piquet qui tenait la ficelle et tous les animaux étaient tombés. Tous les animaux sauf Amy qui s'envola tout à coup et qui n'osa pas lâcher prise. Oh, pauvre ami, tiens bon, accroche-toi! Au secours, au secours! Le vent fit grimper le cerf-volant très haut et le posa dans les branches d'un très grand arbre. À l'aide! Martha, viens me chercher! Au secours, j'ai le vertige, à moi! Ne regarde surtout pas en bas! Oh, tout est de ma faute, je vous demande pardon, Monsieur Levent. Je ne dois surtout pas regarder en bas, sans ça j'aurais très peur. Oh, j'ai peur! Je vous promets de ne plus jamais tricher. Cramponne-toi, hamster. Oh, Monsieur Levent, laissez-moi descendre, je vous en prie. Oh, Monsieur Levent, laissez-le descendre, s'il vous plaît. Que pouvons-nous faire pour nous faire pardonner? Le vent, qui n'était pas méchant, souffla une bourrasque qui fit trembler les outils de CB si fort que Martha alla vite voir ce qui se passait. CB vous a demandé pardon, Monsieur Levent, laissez-moi descendre. Et dites, si je vous construisais un carillon éolien qui, comme mes outils, sonnerait chaque fois que vous voulez nous parler? L'idée de CB plut beaucoup au vent qui comprit que le petit cobaye avait eu une bonne leçon. Alors, il dégagea le cerf-volant des branches et fit doucement descendre le hamster jusqu'à terre. Hé? Et qui a éteint la lumière? Oh, merci, Monsieur Levent. Tu n'as pas de mal, ami? Oh non, mais j'ai faim. Quand est-ce qu'on mange? Regardez les amis, j'ai presque terminé. Aïe! Oh, je me suis fait mal. J'étais distrait. Mon cerveau génial était en congé. De retour chez CB, les animaux tinrent promesse et se mirent à construire un carillon pour que le vent puisse leur parler. Est-ce que je peux t'aider, CB? Non, je n'ai pas besoin d'aide. Et moi qui ne veux pas que je t'aide? Voilà, j'y suis, j'ai presque terminé. Regardez, que dites-vous de ce carillon? Oh, il est très joli, c'est vrai. Bien entendu, c'est un carillon spécial conçu et réalisé par le brillant CB. Est-ce que tu peux le faire sonner, CB? Bien sûr, voilà, écoutez. Ne riez pas, j'ai fait exprès, c'était une cascade.
Dis, si nous l'installions chez moi, je suis sûr qu'il sonnera bien là-bas. Ça ferait plaisir au vent. Misère, cet escabeau est idiot. Tout est de sa faute. Et les amis partirent vers la maison de Hammy après s'être entassés dans la voiture de CB. Va plus vite, CB, fonce, plus vite. Oui, j'adore la vitesse, oui. Ralentis, ralentis, voyons. Je suis un excellent chauffeur. Oh, je conduis peut-être un peu vite, mais c'est parce que je pense si vite. Hammy aimait voir le paysage à l'accéléré. Il aimait sentir le vent de la course. Nous voilà arrivés. Où allons-nous suspendre le carillon? Eh bien, à mon avis, Martha, un carillon aussi spécial doit occuper la place d'honneur. Oui, je sais. J'ai trouvé exactement l'endroit qu'il faut. Oh oui, parfait. Excellente idée. J'espère que le carillon plaira à Monsieur le Vent. Monsieur le Vent, vous êtes là? Monsieur le Vent, hello! Votre carillon vous plaît? Sur ces mots, le vent se mit à souffler, le carillon à sonner, et ainsi Hammy, Martha et CB comprirent qu'ils avaient fait plaisir à leur nouvel ami. Le vent était bien d'accord, et il était si content de son carillon qu'il se mit à jouer toutes sortes d'airs joyeux pour Hammy Hamster. Des airs inspirés par toutes sortes de choses, des choses qui... Mais ça, c'est une autre histoire.